Voilà que notre commission électorale nationale autonome et permanente, la Sénat, vient de valider la candidature de l'imposture. Alors là, j'ai envie de dire, que va-t-il se passer maintenant? Si la Sénat n'a pas dit oui, mais enfin, nous savons tous que la Cour constitutionnelle dira oui, elle aussi. Oui, chers messieurs les libérateurs, j'ai envie de vous demander, que va-t-il se passer? Enfin, c'est quoi la suite? Monsieur Ping, Monsieur Nzuba, Oyemba. Je veux dire après aussi le oui imminent et catégorique de la Cour constitutionnelle quant à la validité de la recandidature de l'imposture dont vous êtes les géniteurs. Que ferez-vous quand cette Cour constitutionnelle validera, elle aussi, l'imposture? Vous savez, je ne vous apprends rien, mais après la mort de votre maestro, le père Bongo, vous avez fabriqué votre petit monstre pour continuer à mieux dévorer le Gabon et dévorer les âmes des enfants du Gabon. Mais aujourd'hui, et grâce à vous, votre petit monstre dévore encore plus, et même plus. Il vous dévore vous-même. Et si pour beaucoup, il ou elle veulent savoir les raisons de cette haute trahison dont vous êtes coupable, et le désamour soudain dont vous... votre désamour soudain envers votre créature, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas lieu d'aller chercher très loin. Car après la mort du chef incontesté et incontestable Albert, tous les crocodiles dociles que vous représentiez jadis sous son autorité ont bien compris que le fauteuil était vacant et que naturellement tous pouvaient y prétendre. Le risque était donc de devoir perdre pour certains leurs intérêts et leurs nouvelles ambitions personnelles. Je veux dire, le risque était de voir s'écrouler tout un équilibre. Donc, en ce qui concernait le grand fauteuil, qu'il valait mieux pour vous de vous retenir et surtout faire semblant pour certains, et bien sûr, conspirer et œuvrer dans le silence à l'accession de notre avorton national à la tête de notre nation. Ainsi, vous aviez là, entre vos mains, infecte et experte, le jeune Alain, pour accomplir tous vos plans malsains. Mais par-dessus tout, vous avez naturellement évité le déraillement de votre système, naguère aux seules mains d'Albert. Vous voyez, le petit monstre a bien grossi. Oui, monsieur Nzuba, vous faites moins le malin maintenant, hein. Votre préféré, le petit Alain, vous vous souvenez au moins? Chez Sarkozy, vous vous souvenez, hein, en 2009 avec les Mbumba? Il a bien grossi, n'est-ce pas? Et nos misères aussi. Oui, le petit monstre est devenu bien trop gros et incontrôlable. N'est-ce pas, monsieur Ping? Vous vous souvenez? Enfin, il n'y a pas très longtemps, quand vous affirmiez dans toutes les presses que, je vous cite, la victoire d'Ali ne souffre d'aucune contestation. Vous vous souvenez de cela? Le frère adopté de votre ex pouvait, en 2009, prétendre et même devenir président au Gabon, malgré ce que disait et dit encore notre Constitution. Vous êtes vraiment sérieux? Tous les Gabonais et Gabonaises peuvent contester par écrit la candidature d'Ali Bongo auprès de la Sénap et sont invités à le faire. Nous sommes en 2009, et je cite M. Casimir Oyemba. Au sortir de cette même Sénap, accompagné de ses pairs, Casimir nous dit que nous pouvons, nous les Gabonais, contester la candidature de l'imposture par écrit. Mais j'ai envie de te dire, mais enfin, Casimir, t'es sérieux là? Vraiment? Au fait, toi, t'as fait quoi en 2009? Tu te souviens au moins? Gabonais et Gabonaises, mes frères et mes sœurs, ces hommes opposants que vous suivez, ils n'ont pas les tripes. Ils ne peuvent pas faire face à leurs monstres, car ce voyou connaît tous leurs plans. Il les connaît tous. Ces hommes ne sont pas dignes et portent la guigne. Cette pourriture d'Ali gagnera et s'accrochera de gré ou de force. Trop de choses sales, trop d'actes infâmes, trop de souffrances d'âme, et faire semblant, et ne rien faire outrageusement. Mes frères et mes sœurs, ces opposants savent déjà que la bête passera en force. Ils savent aussi qu'ils ne pourront rien faire. Alors ils nous attendent. Ils nous mentent et s'attendent à ce que nous descendions dans la rue. Ils attendent et nous incitent sournoisement à verser nos sangs pour leurs honneurs. Ils nous attendent pour chasser la bête et naturellement reprendre leur travail. Nous chasserons la bête et notre sang aura coulé, certes, mais nous ne gagnerons pas notre liberté effective dans le mensonge.
car ce Gabon n'appartient pas aux sectes, ni à ceux et à celles qui les servent. Il n'appartient pas aux traîtres. Le Gabon, ce Gabon est le Gabon de nos enfants. N'oublions pas qu'il est celui de nos futures générations. Ce Gabon devrait prôner l'intégrité. C'est un Gabon de valeur. C'est aussi un Gabon de pardon. Mais enfin, ouvrons nos yeux. Nous sommes pris entre les mêmes bourreaux. Ping, Nzuba, Oyemba et compagnie ne viendront pas de cette manière effacer tout ce maudit passé avec une baguette magique. Nous, le peuple, nous devons refuser cette élection. Refusons cette mascarade qui ne dit pas son nom. Mais enfin, choisissons les voies de la sagesse. Choisissons des hommes et des femmes propres. Choisissons, je sais pas moi, monsieur Benmou Bemba, là, on se demande ce qu'il faut avec ces gens-là. Choisissons la fédéralitude et préférons les bonnes habitudes. Notre Gabon n'est pas un Gabon de petits arrangements et de faux semblants. Notre Gabon n'est pas une tendance ou même un concept. Ce Gabon-là est un Gabon d'imbéciles, d'exploités, d'aliénés, de menteurs et de voleurs. C'est un Gabon de diables. Le vrai Gabon appartient à ses ancêtres et à ses génies. Le vrai Gabon appartient aux dieux nombreux et aux dieux suprêmes. Il est un Gabon de valeur, il appartient à ses chants et à ses pleurs. Le vrai Gabon nous incite et nous encourage à la vérité et le partage. Le vrai Gabon nous demande sa liberté. Chassons donc tous ces voyous et refaisons autrement. Mais refaisons justement, et pendant qu'il en est encore temps. Si notre sang doit couler, mais qu'il coule pour la vérité, alors qu'il coule pour la dignité, alors qu'il coule pour la justice, mais qu'il ne coule pas pour ces hommes. Vraiment, il ne devrait pas couler pour ces hommes.